Tron Ares, c'est parti. Bon bah moi, première vidéo que je fais en solo. Euh, Parce que Vincent, lui, en avait déjà sorti une sur Redford. Et comme vous l'avez vu, enfin comme il l'a dit, et qui est véridique, je connaissais pas trop. Je connais deux noms évidemment, mais je n'ai vu presque aucun, je n'ai vu aucun que ces films. Je pense que j'en ai déjà, à part, je le compte pas, mais à Captain America le 2. Mais sinon, j'en ai vu aucun. Donc voilà, donc première vidéo pour moi seul, Tron Ares. Pour le coup, c'est lui qui a pas vu ceux d'avant. Donc Tron et Tron l'héritage, Legacy évidemment en VO. Hein. Donc on va commencer tout de suite. Déjà moi, faut savoir, avant de parler de Tron Ares, donc j'ai vu les deux autres. C'était ma copine qui m'avait montré alors qui m'avait fait commencer par Tron l'héritage, qui aimait beaucoup et tout. Du coup, elle m'a fait découvrir et quand j'avais fini, j'avais bien aimé, mais j'étais pas non plus, voilà. Et avec le temps et en ayant revu Tron Legacy, vraiment, enfin, l'héritage, c'est vraiment très très bien. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup, que ce soit, là évidemment, la BO. En fait, la BO fait presque tout le film, mais pas que, on reviendra dessus évidemment. Mais là, la BO exceptionnelle, les Daft Punk, etc., les remixes des années 80, enfin, dingue, dingue, dingue. Et oui, aussi l'esthétique qui est complètement folle, les effets spéciaux sont dingues. Des personnages très marquants, enfin marquants, oui, marquants, qui sont pas, c'est pas des écritures folles, hein. Et le fait que ça rebondisse par rapport au premier, donc là, il y a le retour de Jeff Bridges, qui est le personnage, qui est le héros du premier, tout simplement, Kevin Flynn. Il y a aussi le personnage de Clou, qui est dans le premier et qui là revient dans le 2, etc. Enfin bref, moi tout ça, tout pour dire que j'ai aimé beaucoup Tron Legacy. Et après, j'ai regardé le premier. On va pas se mentir, je pense que c'est un film qui a été fait trop tôt. Parce que, alors, les thèmes et tout sont intéressants, c'est pas ça, mais par contre, aujourd'hui, c'est très dur à regarder. C'est extrêmement dur à regarder. Mais pourtant, moi, je suis pas. Enfin, les effets spéciaux, etc., ça me dérange pas que ce soit vieux et tout. Mais là, en fait, c'est tellement présent et c'est tellement important pour rentrer dedans que là, c'est dur. Vraiment, c'est dur. Surtout quand tu passes du 2 au premier. La différence est dingue, ce qui est normal, hein, parce qu'il y a il y a 30 ans environ, un peu moins. Et ça se voit. Mais sinon, les personnages étaient cool dans le premier, que ce soit l'acolyte là, de Kevin Flynn, moi que j'aimais beaucoup. Alan, un truc comme ça, je crois. L'histoire était sympa et c'est ça qui m'a fait tenir au film, mais dur. Franchement, très dur à regarder, je comprends. Enfin, j'avais déjà essayé de le voir une fois, j'ai pas pu. Puis après, quand j'ai vu le 2, qu'on est retourné dedans, ma copine n'avait pas vu le premier, elle avait jamais vu le premier. On l'a vu ensemble. Heureusement, tout seul, je pense, j'aurais pas pu. Mais en fait, c'est un film qui est difficile à juger. Bref, ça pour dire que du coup, j'attendais beaucoup Tron Ares, parce que déjà, il sort longtemps après le 2, et que moi, j'avais beaucoup aimé le deuxième, etc. Donc, je l'attendais quand même pas mal. J'avais pas trop regardé les bandes annonces, j'avais vu la toute première, j'ai pas vu la deuxième et tout, donc j'ai même pas trop vu les affiches, honnêtement. Ouais, donc je pouvais que avoir des surprises, entre guillemets, s'il devait avoir le retour de certains persos et tout, sans trop spoiler. Ouais, donc, en plus, le retour de certains persos, etc. Donc dingue, en vrai dingue. Et donc le retour de ces persos et tout, ça fait plaisir. Mais c'est pas le sujet du film, ce qui compte c'est la nouveauté. Donc Tron Ares, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est bof. En vrai, je m'attendais soit à le détester ou soit à l'adorer. Mais honnêtement, ça reste. Alors, j'ai vu des films cette année qui étaient même pas divertissants. Genre moi Minecraft, impossible par exemple. Celui-là, il l'a au moins. Il est divertissant déjà par son esthétique qui reste quand même assez beau, mais loin du travail et de la grandeur que pour moi était Tron Legacy. Et surtout, en fait, ce qui était fou avec Tron l'héritage et ce qui en fait sa force aussi, maintenant avec le recul, etc., que j'ai vu le premier, c'est surtout qu'à partir du premier, de la base qu'ils avaient, en fait, ils ont dû tout recréer, quoi. Ils ont dû recréer vraiment toute l'esthétique du truc. Et c'est vraiment la patte de Tron, je trouve. Enfin, ils ont le monde qu'il y avait dans le tout premier, qui était très années 80, du coup, c'était très. Enfin, voilà, les effets spéciaux n'étaient pas au niveau qui était allé au niveau de ceux de Tron Legacy. Et du coup, ils ont tout réimaginé, etc. à partir des bases, et je trouve ça dingue ce qu'ils en ont fait. Et c'est ça, et puis plus la BO exceptionnelle des Daft Punk, etc., qui englobe vraiment trop bien le truc, qui va trop bien avec l'esthétique, etc. Les combats, ils sont fous.
Les acteurs sont plutôt bons. Le fils de Kevin Flynn, j'aime beaucoup ce perso. Très simple, hein, mais il faut pas plus. On ne demande pas plus à Tron, honnêtement. Mais très très bon. La fille, il y a une fille aussi qui est très. Le personnage est vraiment sympa aussi. Toute une histoire entre les deux qui se crée, etc. dans le monde. Et après. Enfin bref, je vais pas spoil non plus Tron l'héritage, mais voilà. Et là, je spoil Tron l'héritage. Enfin, je vais pas spoiler la fin, mais je vais quand même spoiler. De toute façon, je l'ai dit, le retour de Kevin Flynn dans Tron 2, qui est très présent et qui a pas un petit rôle. En vrai, on le voit beaucoup, etc. Donc, notamment par le personnage de Clou. Donc toute la relation père-fils, etc., c'était super intéressant. Enfin, oui, c'était intéressant. Mais honnêtement, ce qui fait du film, c'est vraiment l'esthétique et la BO. Et le problème de Tron Ares, en fait, à part que ce soit rouge, euh, ce qu'a apporté Tron 2 par rapport à Tron 1 et Tron Ares à Tron 2, il y a rien en vrai. À part que ce soit rouge, j'ai pas eu du tout la claque que j'ai eu avec le 2 sur l'esthétisme, vu que je connaissais déjà, ils ont rien créé de nouveau. Euh, les personnages. Alors, le personnage de Jared Leto est sympa, vu et revu, honnêtement. Donc, c'est un programme, tout ça, et donc, programme qui a été programmé par le PDG, joué par, je sais même plus son nom, mais je sais que l'acteur c'est Evan Peters, celui qui avait joué Dahmer, etc. Donc, Evan Peters, qui est contre le personnage qui a repris Encom, donc qui a repris l'héritage de Kevin Flynn. Et du coup, il y a toute une recherche de d'aller plus loin dans les programmes, etc. Notamment, du coup, avec le programme Ares, qui est le programme de... C'est Jared Leto, en fait. Et le but, au final de ce programme, c'est pouvoir l'emmener dans le monde réel, dans tout le monde à nous. Le problème, c'est qu'au début du film, en fait, t'apprends qu'ils peuvent être dans le monde réel que 29 minutes. Après, il se passe quelque chose et en gros, ils sont pulvérisés. En gros, ils retournent dans le monde, dans le programme, dans le monde fictif, entre guillemets. Et le but, du coup, pour Van Peters et pour sa concurrente, du coup, qui a repris Encom et tout le truc de Kevin Flynn, c'est de trouver ce qu'on appelle la permanente. Et en gros, pouvoir de façon permanente faire sortir les programmes. Donc, c'est tout le but du film, etc. Je vous en dis pas trop. Et en gros, Jared Leto, il va avoir une évolution par rapport, il va commencer, je vais pas trop spoil, mais c'est un peu ce qu'on connaît, que ce qui a été vu et revu avec les intelligences artificielles ou enfin avec les robots, etc. Il développe certaines choses humains entre guillemets et voilà, tout le long du film c'est ça, il va développer certaines choses, etc. Se révolter et puis voilà. Mais c'est un personnage très très simple, mais en même temps, encore une fois, faut pas plus, mais il apporte vraiment rien et l'acting, bah oui, il est bien, mais honnêtement, Jared Leto, il a rien à jouer là. Enfin, il a pas grand chose en tout cas. Il y a pas de, c'est pas vu que c'est un programme, il a pas d'émotion, de trucs comme ça. Et et les autres persos, c'est pareil, c'est lambda. Le méchant est vraiment nul pour le coup. Pourtant, Evan Peters, j'aime beaucoup. Je sais pas si on dit Peters. Je sais pas comment on dit. J'aime bien. Je l'avais bien dans Dahmer. Il jouait vraiment très bien, évidemment. Et, euh, et même dans il jouait Quicksilver dans les X-Men, etc. Voilà, il a un personnage, il est vraiment nul. Mais de bout en bout, et la fin, c'est encore pire. Le personnage qui reprend les rênes de Kevin Flea, je sais vraiment plus son nom, c'est terrible. Elle est sympa, mais pareil, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a une petite histoire avec sa sœur, etc. Une histoire tragique donc, qui se développe, enfin, qui la suit un peu tout le long du film. Donc c'est un peu touchant. Mais mais il n'y a pas ce renouveau qu'avait créé le 2 avec celui-là. Faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel avec Tron Ares. Ça reste très simple, l'esthétique est pas plus, comme j'ai dit. La BO, ça se voit qu'ils ont essayé de refaire du Tron Legacy. Elle est bien. En vrai, c'est vraiment une très bonne VO. Ça vaut pas du tout celle de Tron Héritage, mais c'est vraiment une bonne VO. Mais ça sauve pas le film non plus. Si dans le 2, on nous dit, il y en a qui disent que le 2, en fait, ce qu'il sauve, entre guillemets, moi je suis pas trop d'accord, c'est que la musique. Là, on peut pas dire pareil pour moi de Tron Ares. Parce que ça reste dans la continuité du 2, mais ça le dépasse pas loin de là. C'est une bonne VO, une bonne BO, pardon, mais j'ai qu'une musique en vrai vraiment qui me retient, que je retiens en soi.
Mais ça reste une très bonne VO, vraiment BO dans l'ensemble. Mais voilà, donc c'est un film que je pourrais peut-être revoir comme ça. Mais honnêtement, je me pencherais plus vers le 2. Parce que ce soit pour l'esthétique, la musique ou même le perso, je préfère tout du 2. Mais il est pas nul. Honnêtement, il est pas nul, ça se regarde. C'est à voir une fois, ça reste quand même très joli. Encore une fois, la musique est cool, les personnages sont sympas. Sans plus, à part vraiment les méchants et tout, tu t'en fous complet. T'es pas là pour eux. T'es plus là pour le personnage de Jared Leto, son évolution, etc. Mais c'est tout. Alors là, je voulais faire assez vite. Je donne pas de notes, on n'est pas du genre à donner des notes sur la chaîne, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est un film que je reverrai comme ça, s'il faut, mais même pas sûr. Allez le voir si vous êtes fan de Tron, évidemment. Mais vous attendez pas du tout à une claque. Vraiment pas. C'est pas fou. C'est pas fou. Mais c'est pas nul. Voilà. J'ai une petite victoire, hein, parce qu'on est quand même sur une période où on sort beaucoup de films nuls. Euh, Prochainement, je pense Black Phone 2. Sûr, je vais aller le voir. J'avais beaucoup aimé le premier. Et Chien 51 avec potentiellement, on espère le voir ensemble avec Vincent. Voilà, bah écoutez, c'était mon avis sur Tron Ares, assez concis, hein, je le conçois. Évidemment. Mais voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo dessus, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça me fait plaisir, j'aime trop tourner comme ça, des petites critiques, etc. Mais voilà, en espérant que la prochaine fois, ce sera du coup Chien 51 avec mon acolyte et mon coéquipier. Et voilà, d'ailleurs, une vidéo là, à l'heure où je tourne, qui va sortir dans pas longtemps de lui. Donc voilà. Bon, allez, merci de m'avoir regardé et ciao ciao.